Shalom Ouvracha, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle série, Be'ezrat Hashem, concernant et l'actualité, bien entendu avec l'œil de la Torah. Et aujourd'hui, avec moi, le professeur Roni Akrish. Bonjour mon cher ami. Shalom Rav Yoel, shalom. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce nouveau tête-à-tête. Tout à fait. Je voudrais aujourd'hui, puisque nous parlons de la section de la Torah de Noach, de Noé, voir un petit peu comment tu vois, toi, le sens du déluge. Que représente en fait ce déluge? Est-ce que le déluge dont la Torah parle, traite dans ce traité de Noach, dans cette section de Noach, est-ce que ce déluge revient dans différentes générations? Comment aussi y échapper? Comment se protéger? Et de quelle sorte de déluge nous devons nous méfier? Alors je commencerai par ce qu'on dit dans la Gemara, Milad Ibdiruta, c'est-à-dire par quelque chose qui nous fera sourire. Je dirais que le déluge est venu noyer une civilisation qui ne voulait pas se mouiller. Les choses sont claires. L'exemple que nous aurons est celui de Nachshon ben Aminadav, qui lorsqu'il est mis au-devant des vicissitudes du moment, partagé dans un véritable dilemme cornélien entre l'épée et le noyer, eh bien voici qu'il va décider de se mouiller. Cette civilisation ne se mouille pas. Et tu vas voir que ta question n'est pas du tout à mauvais escient, bien au contraire. Parce que oui, le Maboul tel que nous l'entendons dans Parashat Noach ne sera plus le Maboul tel qu'il eut lieu à l'époque de Noach. Mais est-ce qu'il y aura d'autres formes de Maboul? Certainement, parce qu'il y aura d'autres formes de civilisation qui éviteront elles aussi de se mouiller et qui, comment dire, d'une certaine manière, appelleront l'histoire à les remettre en question, et quelquefois la remise en question de leur grandeur ira jusqu'à la décadence la plus totale. Je pense aux empires, par exemple. Alors, ma première réponse, après ce mot qui nous fait sourire, que les civilisations sont noyées parce qu'elles ne veulent pas se mouiller, et ce que j'ai rajouté, la question est à bon escient, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous entendons de cela? Avant d'avancer... Mais je te pose la question aussi. Bien entendu. Avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, je voudrais juste prendre un des éléments que tu viens de mentionner, avec le jeu de mots, ne voulait pas se mouiller. Que devait-il faire pour se mouiller? Qu'est-ce que cette génération, et qu'est-ce que toutes les générations durant l'histoire ont peur de faire? En quoi elles ne se mouillent pas? Et quel genre de liquide elles devraient en réalité avoir en main? Pour moi, la réponse est très simple. La justice et le droit. Je n'ai rien d'autre à dire. On va dire et on continuera à dire que Roni Akrish, l'hébreu, est toujours en quête de cela. Oui, je suis en quête de cela, car je suis intimement persuadé, convaincu et prêt à me confondre avec n'importe qui sur l'essence du message toranique et de la philosophie concernant le devenir de l'homme. Elle passe par la justice et le droit. C'est extraordinaire parce que en face de moi, j'ai l'un des livres clés sortis il n'y a pas très longtemps de notre maître le Rav Kook dans ses Shmonak Batzim, et dans le chapitre 499, il dit la chose suivante, ça va en fait dans le sens de ce que tu viens de dire, Torah Israël, que toute la Torah d'Israël n'est qu'une explication, n'est qu'une mise à jour en fait, c'est-à-dire comment l'existence de ce monde et la morale et l'éthique humaine vont de pair. Ça veut dire qu'en réalité, le Rav Kook nous résume en fait l'essentiel de la Torah en deux mots: l'humanité éthique, la morale de l'humanité. Absolument, je crois que lorsqu'il utilise de manière aussi concise
cette dialectique qui met dans un face-à-face l'humain et la morale, l'humanité et son éthique, je crois qu'il résume l'essentiel de ce que nous avons voulu dire. Alors pourquoi est-ce que l'homme n'arrive pas? Non, juste rajouter un point, avant de te redonner la parole. Rajouter un point, c'est que non seulement ceci est un phénomène axiomatique, c'est-à-dire un principe de base, mais il y a aussi qu'à partir de ce principe de base, si l'on veut qu'il y ait une évolution, quelle qu'elle soit, il faut que cette évolution soit basée, bien entendu, sur la continuité de cette rencontre discursive qu'on appelle dialectique en philosophie. Discursive dans le sens où, entre le fait qu'il y ait une humanité, le fait que certains pourraient penser que la morale est à l'antithèse de l'humanité, qu'elle dérange la liberté d'expression de l'humanité, eh bien, le Rav Kook, avec ces deux mots, nous donne d'une manière synthétique, qui synthèse l'ensemble, et c'est pour ça que j'appelle cela dialectique, que non seulement l'axiome de base, le principe de base, mais que l'évolution, le devenir de cette humanité ne pourra se passer que dans la rencontre de ces deux éléments et de manière perpétuelle et constante. Alors je suis d'accord, mais lorsqu'on entend des hommes de Torah, des gens qui étudient, qui ont l'habitude d'étudier, d'être érudits dans la Torah, qui se disent des hommes de Torah, dire que dans la Torah, il y a en réalité la clé à tout. Mais d'après ce que le Rav est en train de nous dire maintenant, il y a en réalité deux éléments, la Torah d'un côté et l'éthique de l'autre. Est-ce que je dois d'abord être un homme de morale avant de recevoir la Torah, ou bien en étudiant la Torah, j'acquiers automatiquement, naturellement, intuitivement ces valeurs morales. Parce que d'après ce que le Rav nous dit ici, il y a deux choses bien distinctes. Je vais te répondre très succinctement, parce que moi ça m'intéresse d'entendre ce que toi tu as à dire aussi. Mais le rapport que je ferai, c'est entre le contenant et le contenu. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre que si ce verre n'était point, je n'oserais penser pouvoir y verser un liquide quel qu'il soit. Le contenant. J'entends bien, tu parles du contenant, c'est-à-dire des vertus de l'homme. La vertu de l'être. Et lorsque ce contenant est ni fêlé, ni brisé, ni déchiré, je peux y verser le contenu, c'est-à-dire l'essentiel. N'est-ce pas la Torah qui est censée aussi, elle, apporter ce contenant, à part le contenu? Alors, je dirais que par rapport à ce que j'ai expliqué précédemment, que le contenant est le principe de base, l'axiome à partir duquel... Mais il n'est pas dans la Torah? Attends, il faut cet axiome de base. Ce dont va se préoccuper la Torah, et que le Rambam définit au 3e portique, à partir des chapitres 31, 32, 33, à savoir que l'ensemble des mitzvot ont été donnés à l'homme afin de le redresser, ou de lui faire courber les chines. Mais courber les chines ou redresser ses idées, c'est bien évidemment de lui montrer le chemin de la droiture et de la justice. Alors, l'évolution, le devenir sociétal de l'humanité, cela, la Torah s'en préoccupe parce qu'elle est là pour réaliser en Israël et à travers Israël la société de demain pouvant retrouver l'harmonie l'harmonie première. Ça veut dire mais il ne faut pas penser que l'étude de la Torah de prime abord et a priori va nous permettre de créer un contenant qui est pré-existentiel à l'étude et non pas post-existentiel à l'étude. Ça veut dire que si je résume ce que tu viens de dire et si je résume d'une manière générale, la faute du genre humain, c'est d'avoir avant tout, puisque la Torah n'était pas encore telle que nous l'appréhendons aujourd'hui, le premier homme dans le jardin d'Éden, en fait, sa faute, son unique faute, c'est d'avoir perdu sa vertu humaine, morale. Ben, l'Éternel lui pose la question. Avec toi, je l'ai vu et étudié. Il ne lui demande pas où est-ce qu'il est. Est-ce que l'Éternel peut s'intéresser à la géographie de l'espace humain? Pas du tout. Il s'intéresse à l'ontologie. Alors, comment est-ce qu'on peut perdre cette chose-là? Eh bien, parce qu'on peut penser, mais encore une fois, je répète, j'aimerais t'entendre là-dessus,
on peut penser que l'orthopraxie, c'est-à-dire la droiture des gestes, des pratiques que je ferai, serait à même de définir qui je suis. C'est-à-dire qu'il y aurait une volonté de dire, comme certaines religions veulent le faire entendre, que la pratique concrète, cette religiosité serait à même... C'est-à-dire que je ne serais, comme le mot religion à l'origine, je l'avais déjà expliqué, mais je le répète, il est de l'œuvre d'un stoïcien qui s'appelle Cicéron. Reconnaître que Dieu est un créateur, avec lequel nous sommes entièrement d'accord, mais que nous sommes là pour servir le créateur. Et là, je dis non. Nous ne sommes pas là pour servir le créateur, nous sommes là pour être les témoins du créateur de la création. Alors, si tu veux, celui qui entend servir Dieu sans vouloir être le témoin de ce que le créateur attend de sa création, eh bien, celui-là peut penser, bien évidemment, qu'à travers, ses actes religieux, eh bien, il fera œuvre de bienséance dans le monde. C'est extraordinaire parce que la Gemara nous dit clairement que malgré toutes les fautes de cette époque qui a précédé donc le déluge en question, eh bien, le décret divin ne s'est attaché seulement lorsque l'humanité est arrivée à détériorer 1 degré, lequel, on l'appelle en hébreu le gezel, le Hamas, c'est-à-dire pénétrer dans le monde de l'autre, sortir de mes frontières et aller gratter quelque chose dans la frontière de l'autre. Il ne s'agit pas donc de relation de l'homme envers Dieu, mais précisément de l'homme envers son prochain. Et apparemment, c'est la base même de toute la structure Absolument. De la Torah. Et lorsque cette base est justement disparue, eh bien, c'est là où le décret divin arrive sous la forme du déluge. Et regarde, c'est avant que les Hébreux apparaissent. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'humanité. L'humanité tout entière. Ma traduction du Hamas va dans le sens que tu viens d'expliquer. Mais je rajouterai, c'est la volonté de ne point reconnaître le droit de propriété de l'autre sur ce qui lui appartient. Ou bien le divin qui est aussi dans l'autre. Mais en donnant cette formulation, ce qui n'empêche pas ce que tu viens de rajouter, je touche à l'actualité la plus probante. Venir et vouloir revendiquer que Israël n'est pas le propriétaire de ce qui lui a été donné, par exemple, comme l'a très bien exprimé le pape François, je ne sais plus si c'est François II ou François Ier, je ne me rappelle pas, mais ce que le pape a dit, c'est-à-dire que la terre d'Israël a été donnée au peuple des Hébreux. Eh bien, il y a une civilisation du Hamas ici vis-à-vis d'Israël. Pour des raisons que nous avons déjà traitées, que nous traiterons sûrement ultérieurement. Mais en tout cas, il est clair que le Hamas, c'est la volonté de ne point reconnaître le droit de propriété de l'autre sur ce qui est lui ou sur ce qui lui appartient. Et cette génération-là ne mérite pas d'entrevoir un demain. En réalité, l'actualité d'aujourd'hui, avec le vote à l'UNESCO concernant Israël et Jérusalem qui n'a aucun rapport avec le peuple juif, est en réalité l'un des aspects de la grande guerre de Gog ou Magog, où c'est Jérusalem qui sera au centre même des discussions par rapport au peuple d'Israël. Et là encore, on revient à une identité retrouvée de l'homme et au respect de ce que chacun des hommes de ce genre humain est venu faire sur place. C'est-à-dire enlever le lien d'Israël avec son histoire, c'est tout simplement éloigner le divin de ce monde. Tu veux sourire encore une fois? C'est incroyable que nous parlions du Hamas au quotidien, que celui qui est tellement antinomique d'Israël a choisi ce nom. Et que lui aussi, mais qu'il arrive non seulement, lui, en tant que lui, mais à faire, comment dire, un tel ricochet politique, philosophique, spirituel dans le monde, au point que les nations trouvent le moyen de justifier
l'attitude du Hamas et de prendre position sur des positions hamassiques. Alors voilà que nous sommes véritablement dans une génération où, comme tu le rappelais tout à l'heure, eh bien, s'il y a une dichotomie, c'est-à-dire une déchirure, une différenciation entre l'humanité et sa morale, entre l'humain et son éthique, alors il est bien évident que cela nous empêche d'être totalement, pleinement, foncièrement optimistes quant au devenir. Merci mon ami Ronnie sur ces paroles. Merci à toi. Nous savons tous que le peuple d'Israël reste dans son optimisme parce que nous sommes dans la certitude de ce que nous sommes dans ce monde. Que l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Amen. Merci à vous tous de nous avoir suivis et Be'ezrat Hashem, nous vous retrouverons dans de prochains cours. Be'ezrat Hashem. Toda Rabba.